Bonjour, frères et sœurs. Bienvenue de retour dans l'Épître aux Philippiens, où est-ce que Paul a donné ses dernières exhortations, et maintenant, il veut juste se lancer dans quelques discussions personnelles avant de conclure l'Épître. N'empêche, on va voir que Paul va revenir sur beaucoup des mêmes mots et idées qu'il a déjà discutés. Il va parler de cette joie. Et rappelez-vous, la joie peut se trouver auprès des frères et sœurs. Paul était grandement dans la joie à cause d'eux, mais aussi dans le Seigneur. Et bien, on va voir que Paul va mettre les deux ensemble pour nous montrer à quel point que la joie se complète dans le Seigneur pour les frères et sœurs, ou envers les frères et sœurs. Il va aussi revenir sur d'autres langages qu'il a déjà utilisés, parce que Paul fonctionne. On va aussi voir à quel point que Paul est un homme de logique extraordinaire et qui connectait les idées ensemble. On va voir que chaque verset, même des fois chaque phrase, semble terminer d'une façon qui peut enchaîner sur l'autre. Le mot qu'il utilise nous permet de continuer son idée et ça va juste être de toute beauté pour ultimement arriver à ce verset qui est des fois mal compris et complètement mal utilisé. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Et nous, on répond à la question. Est-ce que tout veut vraiment dire tout? On commence au verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc, comme j'ai dit, on voit Paul revenir sur cette idée de la joie qui se trouve dans le Seigneur. Ne manquez pas quand même que cette joie dans le Seigneur, ça a rapport avec eux. Hein? Vous avez envoyé ce don, comme on va en parler, ce don qu'on a vu au chapitre 2, qui est venu par Épaphrodite. On voit comment Paul met les deux ensemble et il nous fait comprendre que même notre joie pour les frères et sœurs et leur bonté envers nous, leur gentillesse, c'est pas en lui en soi, c'est dans le Seigneur. Le fait qu'on lui appartient, qu'on est en Christ, et à cause qu'on est en lui, on est aussi dans le corps de Christ. Alors c'est quelque chose de plus grand que nous. Que cette joie auprès de eux est à cause de Christ. Et donc, on voit comment il met les deux ensemble. C'est jamais dans les personnes et les circonstances. En soi, c'est qu'ils viennent de Dieu, du Seigneur. Et donc, on voit comment c'est inséparable, cette idée du Seigneur. Et on voit à quel point c'est important pour Paul, l'idée dans le Seigneur comme étant prioritaire, si vous voulez, comme les lunettes par lesquelles on peut justement percevoir le reste de la vie. Les circonstances, comme une belle bénédiction comme celle-ci. J'aime que Paul utilise le mot renouveler. Ils vont renouveler l'expression de leurs sentiments. C'est beau, ça. En même temps, le mot renouveler parle, comme vous voyez, de ramener à la vie. C'est de ramener à la vie dans leur cœur, d'aider Paul. Mais en même temps, vous comprenez, c'est aussi l'idée que ça a ramené la vie à Paul, comme on l'a vu au chapitre 2. Quand il a reçu ce don, c'était pas le don en soi, c'était le cœur qui était derrière le don. L'amour de l'Église derrière ce don-là. Et même l'envoi d'Épaphrodite qui venait servir s'il fallait pour amener plus. Et que tout ça, c'est ça qui a renouvelé Paul, ce renouvellement dans leur cœur. C'est beau. Mais si vous voyez, le mot sentiment et pensée. Le mot et le verbe, je pourrais dire. Et c'est le même dans le grec, c'est phronéo, encore une fois. C'est de mentalité, d'idéologie, de façon de penser. Vous l'y aviez en vous, vous l'y aviez pour moi. Et il l'a répété à maintes et maintes fois, cette idée, vous devriez l'avoir entre vous, vous devriez l'avoir avec nous, les mêmes que nous ayons, chapitre 3, centré sur Christ. Vous devriez l'avoir aussi. Et il revient encore la charge en disant, vous l'y avez justement, de me faire du bien, de m'aider à soutenir l'œuvre que Dieu fait à travers moi. C'est juste beau comment il revient encore sur les mêmes idées. Cette joie dans le Seigneur, cette mentalité similaire. C'est juste que, comme il dit, l'occasion leur manquait. Il n'y avait pas la possibilité, peut-être pas encore les finances, pour pouvoir aider Paul. Mais là, le temps était venu. Paul est en prison, Épaphrodite pouvait aller le visiter et lui emmener ce don. Mais, comme je disais aussi tantôt, le fait qu'il parle de manquement, de manquer, c'est qu'est-ce qu'il va faire en sorte que Paul va pouvoir s'enchaîner sur l'autre discussion qu'il va avoir, en pas le contentement qui va s'en venir. Vous allez voir que cette idée de l'occasion vous manquait à vous, va l'amener à justement parler de ceci, au verset 11. Ce n'est pas en vue
de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est pas en vue de mes besoins et de mes manquements, justement. Vous manquez l'occasion, mais je ne parle pas en rapport avec l'effet de manquer. C'est pas en rapport de l'argent que vous m'avez donné, là. Il faut aller plus loin que l'argent, plus loin que les gestes en soi. Non, ça a rapport avec le contentement, comme Paul dit. Quelque chose qu'il a appris. Le mot ici, la racine du mot, c'est pour le même mot que disciple. C'est un mot qui parle de, justement d'apprendre par l'expérience et la répétition. Un peu comme les disciples. Un peu comme les 12 disciples de Jésus, les apôtres, qui ont appris à force de suivre le Seigneur, de se faire répéter des choses, de se faire réenseigner des choses, encore et encore, et d'expérimenter des choses, de voir, le Messie, on devrait croire, on peut lui faire confiance. C'est ça qui est derrière l'idée de appris. Répétition, enseigner encore et encore. C'est comme ça que le contentement est venu. Et ne manquez pas que c'est dans l'état où je me trouve, en un mot, n'importe quel état, n'importe quelle circonstance. Pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les vraiment moins bons moments. Et si vous voulez une meilleure idée de qu'est-ce que c'est les moins bons moments pour Paul, moi je vous encourage de lire le livre de Actes, et même aussi 2 Corinthiens chapitre 11. Et vous allez voir que Paul donne une belle liste de tout ce qu'il a souffert, dans laquelle il y avait encore du contentement. Pensez juste à Paul en prison, après avoir été battu, il est en douleur, et lui, et Sylvain, il chante. Parce qu'il est meilleur, parce qu'il est en train d'apprendre ce contentement dans le Seigneur. Donc j'aime comment Paul parle de cette simple idée. Vous manquez l'occasion, et je ne veux pas parler de mes manquements, non, je veux parler de contentement. Un contentement qui se trouve dans n'importe quelle circonstance. C'est ce que j'ai appris. On va voir que cette idée d'apprendre va être ce qui nous enligne vers le prochain verset, verset 12, où que Paul va dire, je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être de l'abondance, à être dans la 17. Ne manquez pas justement les extrêmes que Paul nous présente. Les extrêmes qu'il a vécu et dans lesquels il a appris à être contenté. Il commence avec l'extrême de l'humiliation. Un mot qu'on a déjà vu au chapitre 2, au moins à 2 reprises, qui est traduit par humilité. Quand il parle premièrement à l'Église et demande aux gens d'avoir cette humilité qui, même si tu es capable de mettre ça de côté, de penser bas de toi pour mettre les autres avant toi. Parce que l'exemple de Jésus, qui lui-même avait cette humilité, qui était Dieu, mais qui a mis ça de côté pour devenir un serviteur, le sauveur. L'homme parle littéralement d'être amené bas, volontairement ou non. On peut penser ici les circonstances, ici c'est plus des moments d'être amené bas par force. C'est le contraste, c'est un temps qui est perdu, puis qui est jeté par terre, mais aussi un temps d'abondance. Un mot qui parle de vraiment avoir tout de toutes sortes de façons. C'est pas juste finance ici, c'est vraiment d'avoir tout dans toutes sortes de circonstances possibles. Il l'avait. Donc, des moments où il n'y avait rien, puis il était acheté à terre à dire, Seigneur, j'ai besoin d'une miette de pain. Puis d'autres moments où il avait vraiment tout ce qu'il avait besoin. L'argent, la bouffe, une place où rester, tout ce qu'il lui fallait, il l'avait. Et il continue sur cette idée de, justement, extrême, parce qu'il parle d'être rassasié, d'avoir tout ce qu'il lui faut, et d'avoir carrément faim. Et ça, il en parle justement en 2 Corinthiens 11. D'avoir l'abondance, encore une fois, c'est d'avoir tout ce qu'il lui faut, mais aussi d'avoir la disette, de vraiment avoir absolument rien. Maintenant, l'idée d'avoir tout dans toutes les circonstances possibles va très bien avec le en tout et partout. Encore, on voit que Paul, il part d'une idée, puis il se lance tout de suite sur autre chose. En tout et partout. J'ai appris. Et justement, ça nous amène à, encore une fois, cette idée d'apprentissage, comme j'ai mentionné, qui était dans le dernier verset.
En premièrement, il nous a parlé du fait d'avoir été un disciple qui a appris le contentement. Ensuite, il parle ici de savoir, oïda dans le grec, l'idée de percevoir, de vraiment bien saisir, et vraiment découvrir comment vivre, même quand il n'y a rien du tout, puis qui est amené à jeter à terre, comme aussi il est venu à découvrir, à comprendre comment vivre quand il y a tout ce qu'il lui faut. Parce que ça aussi, ça demande de la sagesse. Beaucoup de gens vont vous dire, quand tu as beaucoup, quand tu es bien abondant, ça peut être dangereux aussi. Il est vraiment venu à bien percevoir comment vivre ces circonstances. Qu'il a amené justement à apprendre. Il n'est pas le même mot ici. Ce n'est pas le même mot grec. Le mot ici, apprendre, a l'idée de mystère. De plonger dans des grands mystères. Certains commentateurs pensent que Paul, il fait une attaque contre les gnostiques, cette idée de connaissance mystérieuse, mais c'est nulle part dans l'Épître. C'est pas comme Colossiens ici. Donc je crois pas que c'est une attaque subtile contre l'idée de mystère, mais je crois au contraire que Paul est en train de parler du fait que oui, ça veut dire de plonger dans des mystères. Parce que le contentement, dans toutes circonstances, comme il l'a dit avant, c'est un mystère. Là, tu réalises que dans le temps de Paul, il y avait deux grandes philosophies. Plus que deux, mais deux en rapport avec le contentement. Il y avait les stoïques et les épicuriens. Les épicuriens savaient bien vivre dans l'abondance, savaient comment prendre plaisir de la vie. Mais dès que c'était difficile, ils ne savaient plus quoi faire. La souffrance, les difficultés, c'était au-delà d'eux. C'était les stoïques, des maîtres de la souffrance. Des gens qui savaient vivre dans toutes sortes de difficultés et de juste persévérer et d'être, je peux dire, une sens heureux. Même si même les stoïques, c'était des gens qui cherchaient à ne rien ressentir. Mais ils n'étaient pas capables de vivre l'abondance. Ils cherchaient à vivre dans la pauvreté le plus possible. Ils ne voulaient pas trop avoir parce que ça serait trop difficile pour les stoïques. Voici que Paul dit non. Peu importe les deux situations, les deux extrêmes, j'ai rentré dans ce mystère de savoir comment le vivre. Comment pleinement l'expérimenter. Comment percevoir, savoir comment s'épanouir, je peux dire, dans ces circonstances à la gloire de Dieu. Et c'est cette idée justement de rentrer dans le mystère, je crois, que qu'est-ce qui va justement nous enligner ultimement vers ce fameux verset. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, est-ce que tout peut vraiment dire tout? Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Tout dans le sens, tout ce qui est un appel du Seigneur pour nous dans la vie chrétienne. Tout ce qui est commandé, Christ va nous équiper pour être capable. C'est ça l'idée. C'est pas à propos de réussir en business. C'est pas à propos de réussir dans tes examens. Mais ça a beaucoup plus rapport avec cette idée d'obéir au Seigneur, d'être capable de vivre comme Dieu nous appelle à vivre pour l'honorer. Mais plus encore, plus spécifiquement, il parle de toutes circonstances et d'avoir le contentement. C'est là que Paul s'enlignait ici. Dans tous les états qui se trouvent, il y a ce contentement, il a réussi à se rendre au point d'être contenté, peu importe. Dans tout ça, par celui, par Christ. Il a commencé à nous parler que c'est dans le Seigneur que trouve cette joie. Même pour les gens et les choses qu'il nous donne, c'est dans le Seigneur. Pas les gens, pas les circonstances, pas leur bénédiction, dans le Seigneur. Parce que ultimement, c'est par le Seigneur qu'on est capable d'avoir ce contentement qu'on ait ou qu'on n'ait pas. Et encore ici, si on pense à même le christianisme moderne, où est-ce que, oui, on va reconnaître l'utilité, mais peut-être le bienfait des épreuves, les difficultés, tribulations, souffrances, on a plus la tendance à dire ou le voir comme je veux juste passer à travers pour me rendre à la bénédiction. Me rendre à la fin du test, de l'épreuve. Pas être contenté dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la difficulté. Mais pas dire oui, c'est ça que moi j'ai appris. Par le Seigneur. Dans le Seigneur. Ça, c'est important. Tout état dans lequel il se trouve. Et ça se fait seulement par lui qui nous rend dans ce mystère-là.
C'est des réalités qui nous dépassent quand on s'arrête et on y pense. Comme j'ai dit, oui, on peut peut-être persévérer à travers l'épreuve, un peu comme un stoïque, mais c'est pas tout ça que Paul parle. Il parle de ce plus grand mystère de pouvoir être contenté dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la pauvreté, dans la souffrance. D'être pleinement comblé dans cette circonstance-là quand même. Autant que lorsque les choses se changent. Wow. Vous avez sûrement lu le proverbe dans lequel l'auteur du proverbe 30 dit justement « Donne-moi ni pauvreté ni richesse. » Pour pas que justement dans la richesse je t'oublie, dans la pauvreté, ben j'aille voler. Mais pas dire « Moi j'ai appris à pouvoir vivre les deux. » C'est vraiment un mystère qui dépasse la capacité de l'homme. Comme cet homme qui ne pouvait pas lui, qui vient de Christ. Seulement par Christ. Donc, voici ma question pour vous. Avez-vous appris ce contentement, peu importe les circonstances? C'est être comblé, d'être dans la joie, peu importe ce que vous vivez, parce que vous avez la joie en Seigneur. Sinon, retournez-lire ce texte. Méditez ce que ça dit et demandez au Seigneur de faire rentrer dans ce mystère-là aussi. Justement, prions. Ô éternel grand Dieu, on vient à toi, des humbles créatures bien faibles. On lit ce beau texte, on regarde à Paul, et si on est honnête, on l'avoue qu'on est loin de cette mesure-là. D'être contenté dans toutes nos circonstances, Seigneur. La pauvreté, la douleur persévérante, la souffrance, la mort tout autour de nous. Non, on a besoin, Seigneur, de ton contentement, ton œuvre en nous. Ton esprit qui vient façonner dans nos cœurs le cœur de Jésus-Christ, qui avait ce contentement parfait. Oh oui, Père, amène-nous à vraiment prendre toute coupe que tu amènes dans notre vie et la boire pleinement parce qu'elle vient de toi. De nous, Seigneur. Apprends-nous ce contentement. Nous sommes tes disciples, justement. On a besoin de ton aide pour ça. On le reconnaît très bien. Je suis avec mes frères et sœurs qui écoutent ceci et qui se disent, je suis loin de là aussi. Pour les amener à chercher ton aide pour le faire. Oh Dieu, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, je pense que ce fut aussi bénéfique pour vous que c'était pour moi. Autant un défi aussi. Sur ça, soyez bénis.